Ouais, alors on a fait une boîte belé quand nous sommes s'abonner massivement à la chaîne Abisso RT Diamond. On nous a pas là faire des différents produits awa. Donc belé pour le besalia. Belé makambuzawa autre le barapé. Donc musique tout au boyebi. Vraiment beau s'abonner massivement à RT Diamond, on est ensemble. On vous aime. Vous avez nos passages tout le gars pété. Base beau like beaucoup takuta. On est ensemble. Vraiment merci. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Je vais savoir. Je vais savoir, comme je vous avais dit l'autre fois, c'est une émission qui nous fera découvrir beaucoup de réalités et surtout, ça nous permettra aussi d'être édifiés dans la parole de Dieu. Je vais savoir, c'est une émission qui mérite des réponses parmi toutes les questions que nous nous posons. Comme je vous avais dit, aujourd'hui je ne suis pas seule, je reçois pour vous le pasteur Mathieu Femme de l'église Centre Évangile de Fait, résident à Pointe-Noire. Donc, vous et moi, aujourd'hui, nous allons lui découvrir qui il est réellement et qu'est-ce qu'il nous apporte aujourd'hui. Bonjour, apôtre. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. La Bible nous dit, à chaque circonstance, il faut louer l'Éternel. Si vous pouvez nous amener dans la prière. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains, que les saints anges de Dieu soient en mission en ce moment, afin de démanteler tous les réseaux du mal, et que le Saint-Esprit nous permette d'écouter ta voix au travers de cette émission. Amen. Amen. Apôtre, il y a beaucoup de fidèles téléspectateurs qui nous suivent, mais ils aimeraient savoir comment vous avez débuté votre ministère et c'était en quelle année? Ah, ok. Le ministère, je crois que Dieu m'a appelé, j'étais vraiment trop jeune. Dans ma jeunesse, j'avais pratiquement 14 ans. Je voulais d'abord commencer par remercier Dieu. Je vous dis merci aussi pour cette opportunité qu'il vous m'a donnée. Et surtout, merci à l'évangéliste Augustin Samba qui a permis que, à travers de vous, que le monde entier puisse nous écouter des enseignements. Et nous disons merci à Jésus aussi. Merci à vous aussi qui êtes venus me voir. Moi, le plaisir est partagé, comme je peux le dire. Le ministère, parler un peu du ministère, je peux dire que ça fait un peu longtemps. J'étais trop jeune, le Seigneur m'a appelé, j'avais pratiquement 14 ans, à fleur d'âge. 14 sans ans. expérience de la vie, sans expérience de quoi que ce soit. Mais sauf que j'avais une enfance un peu mouvementée. Et l'appel du Seigneur, je crois qu'il était venu au bon moment pour me faire sortir de toutes ces réalités que j'étais en train de vivre secrètement. D'abord, j'ai reçu l'appel au salut, et après, l'appel au ministère est venu après. Mais je me souviens pour la bonne histoire, que le jour où Dieu m'appelle pour que je puisse recevoir Christ, oui, c'est ce jour-là qui me parle aussi du ministère, à peu près comme il a fait avec Paul. Parce que le jour où on appelle Paul au salut, c'est le même jour qu'on détermine aussi la mission qu'il allait faire. Parce que vous savez, Dieu a 4 appels. Il a l'appel au salut, il a l'appel au ministère, il a l'appel à l'élévation, il l'appel au royaume. Okay. Des fois, quand Dieu appelle au salut, il n'est pas obligé plutôt de parler obligatoirement sur les ministères. Mais il y a des cas rares dans la Bible où quand Dieu fait l'appel au salut, si c'est vraiment son serviteur qu'il a déterminé à faire un travail, nous le verrons avec Moïse, nous le verrons aussi avec Paul. Dieu est en train de dire à Anania, c'est un instrument que je me suis choisi pour apporter la parole sur les nations. Donc, dès que j'avais reçu l'appel au salut, le Seigneur avait fait grâce pour que je puisse savoir de quoi sera fait mon avenir dans les ministères. Donc, vous avez reçu l'appel et puis vous avez su qui vous serez. Directement parce qu'il était tellement clair qu'il a dit que tu dois me suivre pour que tu sois membre de mon parlement. Je ferai ceci, cela, nanana, beaucoup de choses qu'il a rencontrées. Je crois que c'était vraiment ça aussi un élément très motivateur. Et c'était exprès par cette manifestation divine. C'est par là qu'il a reçu Christ dans la vie. Nous savions déjà ce qui sera fait l'avenir. Révérend apôtre, vous avez dit que vous avez récidié en ayant 14 ans plus tôt. Vous n'avez pas eu peur à cet âge-là? Il y a beaucoup de gens, quand il a 14 ans, ils pensent beaucoup d'autres choses, peut-être de l'ambiance, s'amuser. Ça ne vous avait pas frustré au fait? Non, pas du tout, parce que je l'ai dit tantôt ici que mon enfance était un peu mouvementée. Mon enfance n'était pas calme. J'étais le genre des enfants où la nuit n'était pas toujours le bienvenu. Ok. Je dormais difficilement, il y avait beaucoup de cauchemars, beaucoup d'attaques de l'ennemi. Vous savez avec moi que quand le diable voit quelque chose dans la vie d'un enfant, il commence par l'attaquer quand il grandit. Pour l'affaiblir, voilà.
depuis sa jeunesse. Donc j'ai été vraiment attaqué depuis mon enfance. J'ai tombé très souvent malade aussi. Et puis, et souvent pendant les temps des examens, parce que j'étais un peu très intelligent à l'école, j'étais menacé vraiment. Et puis, il est arrivé un mois de où je voulais mettre fin à ma vie. Parce que ces expériences mouvantées étaient tellement horribles. Et l'appel du Seigneur, moi, je crois que cela était venu comme étant inaubaine, comme quelque chose d'important qui allait me faire sortir. Amen. Et comment vous avez reçu cet appel? C'était à travers un pasteur ou de songes, je ne sais pas moi. Non, j'ai la grâce de Dieu de recevoir la visitation. Cette visitation que j'avais reçue, je me souviens encore comme si c'était hier, où j'ai vu un homme, c'était en vision. Cet homme ne parlait pas avec sa bouche, c'était mon esprit et son esprit. Oh là là. Et tout ce que je suis en train de traduire là, c'était les paroles qu'il était en train de raconter, mais par son esprit. Et mon esprit répondait aussi, mais j'avais du mal à regarder cet homme dans le visage. Donc, j'ai eu la grâce de pouvoir recevoir un appel pareil. Oh, gloire à Dieu. Et comment est votre vie en Jésus-Christ? Et à 14 ans, comme il me disait déjà que tu dois commencer à l'église, je me disais, à cet âge-là, c'était pas facile. C'est ça, ça doit être très compliqué. J'étais avec des amis auxquels je pourrais dire qu'à ce moment-là, on avait essayé d'influencer tous les amis avec qui on a grandi pour venir en Christ et on partait prêcher dans les marchés. Ok. On partait prêcher dans les hôpitaux, dans les bus, ainsi de suite. Et je pourrais dire que je n'étais pas un leader proclamé ou bien confirmé, mais puisque c'est moi qui ai réussi la vision, j'ai parlé aux amis. D'autres, par crainte, que puisque c'est toi qui as réussi que tu sois leader, ils ont dit non, on doit voir quand même les aînés, ou les pères qui nous ont procédé pour qu'ils nous donnent l'interprétation de cette vision qui était réussie. C'est par là que nous avons pris la démarche de rencontrer les hommes de Dieu. Je pourrais citer quelques noms, Bien des sûr. gens que nous avons rencontrés à l'époque. Je me souviens, nous sommes allés voir le pasteur Lupaka, paix à son âme, Prosper. Chez lui à la maison, nous avons parlé, nous avons partagé avec lui. Après, nous avons vu le pasteur Assoumani qui est aujourd'hui aux États-Unis. Et en fin de compte, nous avons vu l'apôtre Élisée. L'apôtre Élisée qui deviendra plus tard notre père et notre formateur et notre géniteur dans le ministère. Et tout le monde était unanime, tout le monde disait que non, c'est une vision du ministère. Ce que vous avez vu, c'est le ministère. Et quand nous sommes arrivés chez l'apôtre Élisée, il nous dira, bon, c'est vrai que vous avez reçu la vision, mais il faut la formation. Quand Dieu appelle quelqu'un, il faut qu'il soit préparé. C'est ça. Et c'est par là que nous sommes allés auprès de cet homme de Dieu qui nous a formés. Et nous lui disons merci pour cette faveur qu'il nous avait faite d'être formés. Nous avons vraiment été formés. Et ce n'est qu'après quelques années, comme Dieu avait dit qu'il fallait commencer un ministère, on a commencé cette église qu'on appelle Évangile des Faits, qui par la grâce de Dieu, je suis le visionnaire et leader. Dieu soit loué. Révérend apôtre, expliquez-nous, est-ce qu'il y a aussi de l'avantage d'être en Jésus-Christ? Oui. Dans ce monde ici, il y a d'abord plusieurs privilèges liés à l'alliance de Dieu, il y a plusieurs privilèges liés à l'appel, plusieurs privilèges aussi liés à cette identité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Quand il appelle Abraham, il dit, j'ai fait ceci, je te bénirai, j'ai rendrai ton nom, ainsi de suite. Mais d'abord, le fait d'être enfant de Dieu, la première chose que nous avons, c'est l'héritage. Et Christ nous a laissé quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi que l'héritage, c'est un patrimoine laissé par un défunt. C'est ça. Bon, sauf que, on m'a dit un pasteur que lui n'aime pas tellement les noms de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que le Testament, c'est quelque chose qu'un défunt a laissé, tandis que le nôtre est vivant. Donc, il préfère les mots alliance. Okay. Donc, moi, je crois que la seule chose que Jésus-Christ, la grande chose qu'il nous a laissé, c'est la paix. En Christ, nous avons la paix. Je vous ai dit mon témoignage ici. J'ai grandi dans des conditions un peu compliquées, horribles. La jeunesse était un peu mouvementée. Si ce n'est pas Dieu, je ne crois pas atteindre cet âge que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à lui que je suis vivant. J'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai des gens que je dirige. Je ne pouvais pas croire que ma vie allait atteindre ce niveau-là. Parce que la mort m'était déjà préférable à la vie. Parce que j'en avais vraiment très marre. Vous en avez dit très marre. Mais comment vous avez eu à surmonter toutes ces épreuves? Bon, lorsque je viens en Christ, Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et les scorpions. À l'époque, nous, on devait recevoir les affermissements du campus pour Christ. On a eu le campus, on a eu les enseignements. J'ai béni la sœur Mimi,
Parce que moi, c'est une femme qui m'a formé. C'est Ok. une femme qui m'a fermé. Elle s'appelait Sœur Noémie. Je ne sais même pas là où elle est, si elle peut suivre cette image. Je crois que là où elle est, j'ai béni son Dieu. Je suis son fruit, quoi. C'est elle qui m'a affermi. Et par les affermissements, vous prenez la connaissance. Et vous entrez aussi dans vos droits, et ainsi de suite. Donc c'est par là qu'on avait compris qu'en Christ, si hier vous étiez attaqué, maintenant vous pouvez être attaqué. Si hier on était en train de vous marginaliser, aujourd'hui en Christ vous pouvez dominer. Donc je crois qu'en se servant de la parole de Dieu, ça nous a avantagé vraiment pour que nous puissions profiter de tous les droits que possède un enfant de Dieu. Après l'affermissement, à quel âge vous avez eu la grâce d'être apôtre? En tout cas, j'ai béni Dieu aussi parce que je crois que l'apôtre Manga qui nous suit, que je salue aussi et que j'ai béni, il est témoin oculaire et auriculaire de ce qui s'est passé. Lorsque j'étais encore là, il m'appelait mon jeune évangéliste. Donc après la formation chez mon père spirituel, je suis devenu son adjoint à 16 ans. Ok. 10 ans après mon appel aussi. Je suis devenu son adjoint, juridiquement parlant, après 10 ans. Et à 17 ans, le Seigneur me demandera maintenant d'aller commencer. Et qu'il était temps que j'aille commencer maintenant avec la vision qu'il m'avait donnée. Donc c'est à 17 ans que j'ai commencé ce ministère que je dirige jusqu'aujourd'hui, qu'on appelle le Centre évangélique de Filles. Donc j'avais 17 ans quand je suis devenu maintenant responsable de cette communauté. Waouh, 17 ans. À cet âge-là, vous n'avez pas eu peur de dur jeu. Un temps de monde et en plus prêcher aussi. Prêcher, j'avais déjà eu l'expérience chez mon père spirituel parce que si c'est pas lui qui prêche, c'est moi qui prêchais. Avoir peur, c'était difficile parce qu'on prêchait déjà dans les marchés. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Donc cet exercice-là était important pour ne pas avoir peur de prêcher. Mais je crois que diriger, je l'ai exercé aussi dans l'église de mon père spirituel. Mais être leader là, avoir peur, je dirais non. Mais au moins, c'est la rencontre avec l'inconnu. Vous comprenez? C'est la rencontre avec l'inconnu. Mais puisque Dieu vous a dit, vous n'avez pas de choix. Vous vous lancez dans ça, mais au fil des années, vous allez comprendre que Dieu nous enseigne par les erreurs, par les tâtonnements et les échecs, jusqu'à ce que vous ayez atteint la maturité. Révérend apôtre, il y a beaucoup de fidèles qui nous suivent, qui aimeraient aussi avoir de l'expérience par rapport à votre profession. Aujourd'hui, nous voulons soit dire du mal. Est-ce que tout le monde doit être appelé pour être appelé pasteur réellement? Oui, parce qu'on ne postule pas pour devenir serviteur de Dieu. On ne peut pas postuler pour devenir serviteur de Dieu. Et puis, on ne devient pas serviteur de Dieu par ambition ou par aspiration. On doit recevoir de lui un appel authentique. Ça, c'est un processus. Et ça, c'est une loi qui lui a établie. C'est comme un principe. Ne peut devenir aujourd'hui médecin que celui qui a atteint, qui a franchi quand même un certain nombre d'étapes. Dans ce monde-là, on n'appelle pas tout le monde médecin parce qu'il y a des infirmiers, il y a des stagiaires, il y a des ceci. Mais lorsqu'on appelle quelqu'un médecin, ça veut dire qu'il a franchi des étapes. Nous aussi, nous avons nos langages techniques dans les ministères. On ne peut pas appeler quelqu'un pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, quoi que ce soit, si la personne n'a pas franchi encore les étapes que Dieu a établies. Parmi ces étapes, nous avons l'appel, la préparation et la consommation. L'appel, c'est la condition sine qua non d'être serviteur de Dieu. Ce qui constitue la faiblesse de l'Église aujourd'hui, nous qui sommes dans les églises de réveil, ce qui constitue la ligne de faiblesse aujourd'hui, c'est que la manière que les gens entrent dans les sacerdoces, ce n'est pas comme ça que ça se fait là. Et surtout que nous avons beaucoup d'églises. Partout où tu passes, tu verras qu'il y a des églises, surtout dans des avenues. Tu ne peux pas passer une avenue sans toutefois voir 5, 6, 4 églises. Qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça? Bon, la prolifération des églises, c'est d'abord une promesse prophétique. Je t'avais dit. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup des églises, il y a beaucoup d'églises, il y a aussi beaucoup de pasteurs, mais il y a peu d'ouvriers. C'est aussi les conditions économiques et sociales. Je pense que Dieu fera grâce pour qu'un jour nos pays soient développés. Vous allez vous rendre compte que beaucoup des églisettes, entre guillemets, seront fermées parce qu'il n'y avait pas la passion, il n'y avait pas d'appel au début de ces choses-là. Donc je crois que si c'est comme ça, les gens doivent comprendre que l'église, ceux qui ne pas Nzambe, à Tamboke Bongi, les pasteurs continuera. Ceux qui Mboka et Bongi pété, les pasteurs continuera toujours.
Mais ceux qui m'église, ils ont des conséquences sur ma condition sociale. À un moment donné, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter d'elle. Aujourd'hui, vous avez aussi fait sortir du pasteur. Est-ce que vous le savez? Oui, je le sais, j'ai beaucoup d'enfants. Et des évangélistes aussi. Ouais. Mais ce qui prouve que vous avez eu à travailler réellement. Mais ça vous arrive aussi d'avoir des lacunes dans votre ministère. Vous êtes au bout, vous ne savez pas quoi faire. Et comment vous arrivez à surmonter tout ça? Bon. Je vous ai dit tantôt ici que Dieu nous apprend par les erreurs, les échecs et les tâtonnements. Quand vous parlez de lacunes, c'est normal. Vous savez que l'œuvre humaine ne peut pas être parfaite. Même si c'est l'œuvre de Dieu, mais c'est accompli par un humain. Voilà. Il y aura toujours des lacunes, mais je crois qu'il y a déjà des principes. Par rapport à la formation que vous avez acquis, vous savez au moins quoi faire. Et au fil du temps que vous avancez avec le Seigneur, souvent les visionnaires grandissent avec sa vision. Je vois ça toujours comme ça. Et pourquoi vous avez préféré de travailler à Pointe-Noire au lieu de rester ici à Kinshasa? C'était aussi un appel ou un envoi? D'abord, j'ai commencé ici, et puis notre travail, c'est un service commandé. Il y a une loi de localisation parmi les 7 lois du siècle. La loi de localisation. Dieu dit à Josué, tu es déjà avancé en âge, mais le territoire qui te reste à conquérir est encore très vaste. Donc moi, je pense que chacun de nous, dans le positionnement spirituel, il doit être localisé par rapport, non pas par rapport à lui, mais par rapport à la volonté de Seigneur. Je suis allé là-bas, si ça dépendait que de moi, je ne pense pas que je serais à Pointe-Noire. Si je suis à Pointe-Noire, parce que c'est un service commandé, et c'est ce que Dieu a voulu que ce soit fait. C'est un peu ça. Ok. Donc vous étiez parti parce que Dieu l'a voulu. Mais nous voyons aussi des pasteurs, surtout nous avons des églises protestantes, on lui envoie quelque part, il s'est dit, ben, moi je ne peux pas partir là-bas, peut-être ma femme souffre de telle maladie. Pourquoi vous n'avez pas refusé, mais vous avez eu au moins l'opportunité, vous avez accepté de quitter ici pour partir là-bas, juste pour Dieu? Bon, je ne voudrais peut-être pas parler au nom des autres pasteurs, ni être leur porte-parole, mais je crois que pour mon cas, j'ai appris à obéir à Dieu sur toute la ligne. Là où Dieu m'a pris, il m'a ramassé, je crois que la seule chose que je peux lui donner, c'est l'obéissance à ses orientations. Je me souviens le jour où je suis allé à Brazzaville, j'ai pleuré au beach. J'ai pleuré au beach parce que n'étant pas d'accord avec cet ordre, je ne dirais pas que c'était un ordre mal donné, mais je n'étais pas d'accord avec cet ordre, mais que faire? Je l'ai fait sans réclamer, mais avec la douleur. Donc je pourrais dire que j'ai l'habitude depuis assez longtemps d'obéir à Dieu chaque fois qu'il dit quelque chose, même si ça fait mal. J'obéis d'abord au Seigneur. Les réclamations peuvent venir après. C'est ça un seul mot. Est-ce que vous prenez aussi le temps de voir les enseignements d'autres pasteurs comme à Ibrèche? Vous prenez aussi le temps, vous vous critiquez entre vous, vous vous voyez aussi en se prodiguant des conseils? Voilà, là, je suis arrivé parce que j'avais une conférence des pasteurs. Ok. Donc on avait une conférence des pasteurs ici à Kinshasa. On nous a invités et j'étais parmi les orateurs. Moi et l'apôtre Roger Mitangola, nous étions les 2 orateurs de cette conférence. Nous étions avec les pasteurs. Nous partageons les expériences, nous partageons la parole de Dieu. Les pasteurs qui peuvent dire qu'ils ne suivent pas d'autres pasteurs, je ne sais pas. Donc nous nous complétons. Ce qui fait la force de l'Église, c'est notre diversité, mais dans la complémentarité. On se complète. Je suis, j'écoute, et puis on partage. Vous avez commencé, en fait, étant apôtre, vous avez déjà eu beaucoup d'années. Quelles sont les expériences que vous avez acquises et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans le ministère? Bon, c'est des choses, hein, votre question, c'est dans des volets. Si on peut parler des difficultés liées au travail, là, j'ai toujours dit, ce travail, même si ça ne vient pas de Dieu, a toujours été difficile. Dans sa nature, hein. Dans sa nature, d'abord, c'est un travail difficile. C'est pourquoi même quand vous parlez des églisettes, même si ça ne vient pas de Dieu, même les gens qui les font là savent que c'est pas facile. C'est très difficile. Ce qui fait ça, ce qui rend ça difficile, c'est d'abord la nature de cette terre.
Et deuxièmement, la nature des ouvriers que Dieu peut mettre à votre disposition. Et des fois, lui-même dit aussi. Oh. Des fois, lui-même Dieu aussi complique les choses parce qu'il a des objectifs à poursuivre. Il doit te forger, il doit te tailler, il doit te préparer. Et des fois, il te permet certaines difficultés pour te guiser aussi. Donc, les difficultés, il y en avait beaucoup, il y en a jusqu'aujourd'hui. Mais sauf que je crois qu'on a acquis la maturité qu'il faut pour dire comme Paul, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, je sais vivre quand ça va et je sais vivre aussi quand ça ne va pas. Ok, c'était un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Il y a beaucoup de pasteurs qui aimeraient devenir comme vous. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les édifier? Vraiment de s'accrocher chacun à sa vision que Dieu lui a donnée. On l'a dit devant Agrippa, il a dit je n'ai pas résisté à la vision de Seigneur. Chaque serviteur de Dieu que Dieu a appelé a une vision spécifique que Dieu lui a donnée. Et je crois que souvent les premières choses que Dieu nous donne quand il nous appelle, ce sont des choses auxquelles nous devons nous accompagner avec ces choses-là jusqu'à la fin. Ce sont là vraiment les vraies prémices des bons fondements pour la réussite dans l'avenir. Le fidèle téléspectateur de Pointe-Noire nous suivent aussi. Est-ce qu'il y a un programme ou quelque chose que vous pouvez dire pour eux? Bon, je les salue d'abord. Je crois que le Dieu que nous servons puisse le bénir. Nous avons une action du 15 au 26 parce qu'avant d'être ici, on avait cette action, mais nous sommes dans la continuité de ces mariages qui doivent mourir. Nous sommes en train de parler sur le phénomène mari et femme de nuit, l'esprit inquiet et psychique. Donc, du 15 jusqu'au 26, nous aurons ces 10 jours à Pointe-Noire avec les enfants de Dieu, mais cette fois-là, nous serons à Vénilou, pas dans notre église d'Erex, mais on sera à Vénilou, là où nous avons commencé une nouvelle église. Merci beaucoup, révérend apôtre. C'était un grand plaisir de partager ce petit moment avec nous. Merci. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne RTDA Monde. N'oubliez pas, ayez toujours l'habitude de partager nos vidéos et cliquez toujours sur j'aime. Et quant à moi, Luzolo Maton de Lorette, je vous dis au revoir. Origine. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin, ce fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a fait une boîte belé quand nous sommes s'abonner massivement à la chaîne RTDA Monde. Nous sommes tous les pays différents pour une awa. Donc belé pour le Besalia, belé makambuzawa autre le barapé. Donc musique tout au boyebi. Vraiment beau s'abonner massivement à RTDA Monde, on est ensemble. On vous aime, vous avez nous passer tout le gars pété. Passe beau like beaucoup takuta, on est ensemble. Merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens en général, pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, tu as Abisso adresse
en tant que Bananzambe. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, tu super adresse. Place au kozwa ba information ya lola à temps réel. Place à tous un problème, à tous en difficulté, on a besoin au ainsi dit l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, tous fonctionner 24/24. Au côté la biso na R sur YouTube, sur kako fungoli au betika RTDA au Jubiso directement. Nzambe apambola chaîne, Nzambe apambola équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.